Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons broder cette petite mésange avec du point de tige. On va faire un remplissage. Je vais vous montrer sur ce modèle-là et vous expliquer comment on continue sur cette deuxième mésange. Pour faire cette accumulation de points de tige, on va utiliser du moulinet dans lequel on va prélever un seul brin pour faire un travail assez fin parce que ce sont de petits motifs. On va travailler l'oiseau du haut vers le bas. Je vais commencer par faire du point de tige sur le haut de la tête de la mésange bleue avec un fil bleu. Alors, je pique 5 mm plus loin, puis je repique au milieu. Je vous avais déjà expliqué ce point de tige au mois de janvier dans le tuto des oiseaux sur un fil. Je repique 5 mm plus loin, je ressors là où j'ai fini le point précédent. Et je continue tout le long de la ligne. Quand j'ai terminé cette première ligne, eh bien, je reviens au départ et je vais, en collant le fil à la ligne précédente, continuer à remplir, toujours en piquant 4-5 mm plus loin et en revenant dans le trou précédent. Alors là, c'est plus compliqué parce qu'il faut regarder, il faut vraiment bien repérer où on est sorti la fois précédente. Et je vais faire plusieurs couches comme ça, une accumulation de points de tige. Pour terminer cette petite partie, vous pouvez faire un dernier rang de points de tige qui va d'ici à ici en passant au-dessus. Comme ça va bien arrondir le haut de la tête. Et plus vous ferez vos rangs de points de tige serrés, plus ça donnera de volume. Ensuite, on passe à la deuxième couleur, toujours avec un brin de moulinet. Et on va, en faisant de petits points, faire la partie blanche. Voilà, je commence sur le trait et ensuite je vais aller le long de la première partie. On fait 2 rangs et puis ensuite, vous voyez ici, il en manque un petit peu, donc je repars seulement de là pour finir de remplir cette petite partie blanche. On continue toute cette partie de l'œil avec du fil noir. Une fois que la partie blanche est terminée, vous voyez, ça va vraiment dans le sens du plumage d'une petite mésange. J'attaque avec soit un noir, soit un bleu assez foncé. Là, j'ai de la chance d'avoir un fil couleur encre nuancé qui va très bien faire l'affaire. Et donc ici, je vais remonter jusqu'à cette partie-là. Comme ceci. Je peux même aller m'enfiler dedans pour donner des petites nuances.
Et je continue de la même façon en repartant du début et en remplissant toute cette petite partie-là. On peut faire ensuite avec du fil foncé noir le bec en lançant des points qui vont de la pointe du bec vers l'intérieur. On les écarte progressivement. Une fois que la tête est finie, on va passer au plumage du ventre. Pour cette partie ventrale, on va travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler les lignes comme ça, on va descendre du haut vers le bas en faisant toujours des pointiges, des rangées de pointiges. Alors ici, j'ai pris un brin de moulinet et je descends comme ça tout du long. Je vous remontre le petit truc pour celles qui arrivent à travailler sans tambour. Au lieu de piquer et de repiquer, on fait rentrer et sortir l'aiguille dans un même mouvement. Voilà, je descends à peu près ici et ensuite je vais remplir toute la partie ventrale en jaune. Alors je vous montre sur le petit modèle que j'avais déjà fait. Là d'ailleurs j'ai travaillé avec 2 brins de moulinet, ça lui donne un autre aspect. Vous voyez, là je fais plusieurs lignes. Ici je repris mon bleu un petit peu foncé, puis j'ai continué comme ça. Là vous voyez, j'ai fait exprès de mettre des petits points qui partaient sur la partie de la tête. Ça lui donnait un petit côté naturel. Pour la queue, on fait des rangées en bleu foncé noir et le petit bout de l'aile ici en bleu. Et voilà le résultat pour cette petite mésange. Alors vous voyez, il ne faut pas oublier de lui faire ces petites pattes qui s'accrochent à la branche. Pour la deuxième modèle de mésange, celui-là, eh bien, vous reprenez le même principe. Pour commencer par la tête, vous descendez et puis pour toute la partie ventrale, on travaille de façon verticale. Si vous souhaitez travailler vos oiseaux autrement, faire quelque chose de plus simple, n'hésitez pas à aller voir la galerie SB Oiseaux Brodés. Vous y trouverez plein d'idées parce qu'il y a déjà des mésanges de brodés par les autres Instagrammeuses. Je vous dis à bientôt au mois d'avril pour un prochain modèle d'oiseau et de petites surprises. Allez, brodez bien!